Je vous dis bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus. Moi, c'est l'ancien Kofi Messan et ce soir, je vais vous entretenir au sujet de la parole de Dieu. Prenons notre Bible dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean 11. À partir du verset 1, nous allons lire quelques versets. Verset 1, il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut pris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Nous venons au verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Verset 19. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. 21. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 23. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Alléluia. Verset 25. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 26 pour terminer. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir. Voilà un texte que nous connaissons tous, qui nous parle de Lazare, un ami de Jésus, que Jésus aimait. Malheureusement, cet ami a été malade et on a informé Jésus. Jésus va mettre 2 jours avant de se rendre sur le lieu. Et lorsqu'il est arrivé, on lui a fait savoir que Lazare est déjà mort. Mais Jésus avait un plan. Alors, ce soir, mon objectif est d'amener le peuple de Dieu à savoir que notre vie dépend de Jésus. C'est lui qui décide de nos vies. C'est lui qui décide du temps que nous devons passer sur la terre. Et comme thème à cette méditation, dans l'affliction, levons les regards vers Jésus. Alors, le texte nous dit: un homme malade, Lazare de Béthanie, le village de Béthanie, qui signifie village de l'affliction. C'est là-bas vivaient Marie, Marthe et Lazare. Alors, que veut dire affliction? D'après le dictionnaire français, affliction, c'est une peine profonde. C'est l'abattement à la suite d'un sort, d'un grave revers, d'une détresse ou d'une tristesse. Alors, Lazare est malade. La maladie fait partie de ce monde. Tant que nous serons sur cette terre, la maladie sera là pour nous accabler. Nous sommes tous malades. Nous avons des comprimés que nous prenons quelquefois. Pour certains, c'est chaque jour. Bien que vivants, mais nous sommes malades. Et c'était le cas de Lazare qui était malade. Parce que nous aimons Jésus, la maladie ne va pas nous laisser, afin de nous amener à confesser la puissance de Dieu. Quand nous sommes malades, nous confessons la puissance de Dieu. Lorsque nous tombons malades, nous devons rappeler les promesses de Dieu pour être guéris. Lorsque nous tombons malades, c'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans notre corps. Notre pasteur était malade. Nous l'avons suivi. Nous avons prié pour lui. Nous avons intercédé pour lui. Nous avons tout fait pour lui. Et dans Isaïe 53, verset 5, il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il s'agit de Jésus. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout cela, nous avons rappelé lors de la prière en faveur de notre pasteur. Mais malgré tout cela, le Seigneur a jugé utile de le prendre. Alors pourquoi? On se demande: mais Seigneur, pourquoi? C'est ton serviteur. Tu l'aimais comme tu as aimé Lazare. Seigneur, pourquoi? Nous ne comprenons pas. Mais la réponse se trouve dans Lamentation. Nous allons le lire. Lamentation nous dit que c'est Christ qui décide. C'est Jésus qui décide. C'est le Seigneur qui nous appelle. Quand le temps est marqué, c'est lui qui nous fait appel. Il n'a pas d'autre à recevoir de qui que ce soit. Il nous prend quand il veut. Et face à cela, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien faire. Sauf que tout ce que nous pouvons faire, c'est lui dire merci. Il sait pourquoi il a pris notre pasteur. Il sait pourquoi c'est maintenant qu'il a pris. Malgré nos supplications, malgré nos moments de prière, malgré tous les moyens que nous avons mis en place, les moyens humains, matériels, financiers, tout a été mis en place pour que l'homme de Dieu puisse retrouver la santé et poursuivre l'œuvre de Dieu. Mais dans Lamentation 3, 37 à 38, qui nous dit que c'est Dieu qui décide, que c'est Dieu qui prend, c'est lui qui nous a créés et c'est pourquoi il a pris notre pasteur maintenant, que son nom soit béni. Alléluia. Dans ce que nous avons lu, Jésus nous dit que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la résurrection,
résurrection. Jean 11, 25 à 26 nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors c'est dire que notre pasteur est auprès de notre Seigneur Jésus. Cela nous rassure, cela nous fait du bien. Cela permet de rentrer en nous-mêmes et ne pas nous lamenter. Et comme nous le dit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, il est écrit, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, consolons-nous avec ces paroles. Notre pasteur nous a dévancés dans la gloire de Dieu. Il est présentement avec notre Seigneur. Alors nous qui restons, consolons-nous. Il sait pourquoi il a pris notre pasteur et il nous appartient de lever nos regards vers lui, être auprès de lui, faire l'œuvre de Dieu, marcher selon sa parole, afin que plus tard, lorsque la trompette va sonner, si nous sommes encore vivants, nous puissions retrouver notre pasteur pour qu'ensemble, dans les fichiers de Dieu, nous puissions nous réjouir. Que le Seigneur nous aide. En ces temps qui sont mauvais, dans ce monde d'affliction, où la maladie bat son plein, c'est de plus en plus normal que nous puissions nous approcher de Dieu. Car à tout moment, nous pouvons partir. À tout moment, il peut nous enlever. Alors quel est notre sort si tout de suite, il nous rappelait à lui? Que ces quelques paroles puissent nous fortifier et que son nom soit béni dans nos vies. Amen. Nous prions le Seigneur. Père, merci pour ces quelques paroles en ces temps difficiles. Merci de consoler ton peuple, car avec notre pasteur que tu as enlevé, Seigneur, nous souffrons, mais tu nous rassures et tu nous parles parce que, Seigneur, nous savons qu'il est avec toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.